Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un nouveau tirage, c'est un moment très propice avec la nouvelle année qui arrive. Donc je me suis dit, pour celles et ceux d'entre vous qui peut-être n'ont pas trop d'idées sur les nouvelles résolutions à prendre, sur quoi se concentrer, sur quoi se focaliser, où mettre les priorités en cette nouvelle année, eh bien j'ai décidé de poser pour vous une question au tarot qui est: comment bien démarrer mon année, donc comment bien démarrer votre année. Donc pour ce faire, j'ai pris deux tarots, qui est le tarot Wonderland, donc le tarot, on va dire, d'Alice au Pays des Merveilles, et ici Golden Wheel, la roue sacrée. Bon, on va commencer avec le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, puisque tant qu'à faire, autant commencer la nouvelle année sur une bonne note. Et avec un tarot d'un univers fantastique, je pense que c'est un bon moyen de commencer l'année sur une bonne note. Bon, on a déjà des cartes qui tombent du jeu. Alors ici nous avons le 8 de coupe. L'ermite. Ici c'est la roue de la fortune. Et le 6 de bâton. Je vais tout de suite couvrir, comme ça au moins ce sera fait et on pourra vraiment aborder la question de fond en comble tout de suite. 6 de coupe. Ici nous avons le hiérophante et l'étoile et le 3 de pentacle. Bon, c'est quand même intéressant, nous avons 4 arcanes majeures sur 8 cartes, c'est quand même pas mal. Comme d'habitude, je vais vous laisser voir la carte en gros plan. Alors, ici, donc, vous voyez, nous avons une femme à droite qui semble quitter sa maison, et donc il y a des verres qui sont empilés devant sa porte avec un petit cochon dans le dernier verre, dans le verre tout en haut. La porte est fermée, donc elle s'en va. Alors déjà, avec cette carte, il semblerait qu'il y ait quelque chose dont vous devriez vous éloigner. Donc avec cette notion de distance, on voit cette femme qui prend de la distance, qui sort de sa maison. Et puis les verres avec le petit cochon tout en haut, en dessus, ça pourrait être aussi les fêtes de fin d'année, puis aussi toutes les rencontres avec les amis, tous les plaisirs et tout ce que vous avez pu faire, qui certes vous a ressourcé, mais bon, vu la carte, je pense que ça vous a peut-être pas tant ressourcé que ça, et puis en plus, bon, je vais tout de suite passer à la carte suivante, parce que pour moi c'est lié. Nous avons quand même l'ermite juste à côté qui vient renforcer cette idée donc de partir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, bon, c'est pareil, on a encore une notion de mouvement, on voit le cavalier qui s'en va, et derrière, donc nous avons une femme qui fait signe avec, on dirait, son mouchoir, vous voyez, comme pour dire voilà, au revoir. Donc voilà, la fin de quelque chose, mais ici avec l'ermite, on a cette notion de solitude. Donc je pense que vous avez quelque chose à faire seul. Cette notion de solitude, on la retrouve dans ces deux premières cartes, mais c'est comme si elles venaient se renforcer l'une l'autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le sens là. Vous avez du chemin à faire, vous avez des choses à mettre en route. C'est ce qu'on voit notamment ici dans la roue de la fortune. Ici, on voit, certes, c'est une pendule, mais bon, c'est parce que c'est l'imagerie du jeu, enfin, par rapport au film, par rapport à l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, on a beaucoup d'horloges dedans, tout ça. Mais donc ici, on pourrait trouver dans l'horloge l'idée que le temps est compté, que le temps passe vite et que idéalement il faut l'utiliser à bon escient, parce que le temps, c'est à mon sens la ressource la plus précieuse qu'on ait dans notre vie, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas régénérer quand on perd de l'argent. Quand on perd de l'argent, on peut le régénérer, mais par contre quand on perd du temps, on ne peut rien faire pour le récupérer. C'est perdu à jamais. Qui plus est, avec cette carte de la roue de fortune, on a donc, comme vous le voyez, une notion de mouvement. Donc on voit Alice qui court après le lapin, et du coup moi ça rajoute, ça corrobore cette idée de temps qui presse. Bon, après ça veut pas dire qu'il faut faire les choses dans la précipitation non plus, puisque c'est jamais bon ça,
mais on a vraiment comme une notion de compte à rebours et un besoin aussi de mettre les choses en route, puisque la roue qui tourne, c'est ça aussi, c'est les choses qui sont mises en branle, comme la roue qui commence à tourner, c'est les choses qui se mettent en place. Donc on peut dire que pour vous, déjà, les choses vont devoir commencer sur les chapeaux de roue. Maintenant, je vais rajouter quand même une petite parenthèse, c'est que concernant la roue de la fortune, on a ici l'idée d'une roue à faire tourner, c'est-à-dire que la roue ne tourne pas tout seul, donc c'est à vous d'enclencher l'énergie. Alors peut-être que vous allez vous dire, je ne sais pas sur quoi je dois partir, etc. Mais en fait, c'est à vous d'amorcer quelque chose. Ne vous attendez pas à ce que la roue commence à tourner et que ensuite vous suivez le mouvement. Au contraire, c'est à vous d'enclencher ce mouvement et ensuite, bien sûr, de le faire suivre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pour clôturer cette première ligne de jeu, c'est que nous avons ici le 6 de bâton qui vient nous annoncer en fait une victoire, donc par rapport à ce que vous devez mettre en place, par rapport à ce projet. Décidément, ici l'ajustement se fait mal. Donc voilà, on a l'idée de victoire, donc ça veut dire que de toute façon, ce que vous allez faire, ça va être récompensé par du succès, une victoire. Alors ça ne veut pas dire que les choses vont être faciles, puisque de toute façon, à partir du moment où vous voulez obtenir un résultat qui en vaille la peine, vous devez fournir des efforts qui soient à la hauteur de ce résultat. Tout ce qui vaut la peine dans la vie, tout ce qui est important, tout ce qui octroie un certain confort, du succès, toutes les bonnes choses, on va dire, ont un prix. Et donc le prix à payer pour vous, ça va être déjà de faire les choses, puisqu'elles ne vont pas se faire tout seul, donc déjà d'enclencher l'énergie, et de faire ça quand même dans la solitude. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être épaulé de temps en temps, mais il va falloir vous trouver des moments où vous êtes seul pour travailler là-dessus, sur ce projet, quel qu'il soit. Je ne vous ai pas en face, donc moi je ne sais pas ce dont il peut s'agir. Mais moi j'ai comme l'impression qu'il y a eu des choses que vous avez laissées en plan. Pourquoi, je ne sais pas, mais des choses qui ont été laissées en plan, et du coup on retrouve quand même cette notion de mettre la main à la pâte. C'est parce qu'à mon avis, vous avez dû prendre du retard, surtout que on pourrait le retrouver aussi dans cette carte-là avec l'horloge, l'idée que voilà, le temps passe et que il y a déjà du temps qui est passé depuis que vous auriez pu mettre en place toutes ces choses. Alors on va passer à la deuxième ligne. Donc ici, pour couvrir ce 8 de coupe, avec le petit cochon et la dame qui part de son domicile, nous avons le 6 de coupe avec donc Alice et le lapin. Alice et le lapin, et nous avons apparemment un éléphant avec des ailes au-dessus, enfin en arrière-plan. Enfin bon, c'est pas ce qui est le plus important. Ici, ce qui est important, c'est le 6. Avec le 6 de coupe, c'est tout ce qui est les plaisirs matériels, les plaisirs physiques, etc., les plaisirs de la vie. Donc moi je pense que ici, effectivement, vous êtes un peu trop octroyé de plaisir. Vous voyez, on retrouve un peu toutes ces bonnes glaces, toutes ces bonnes... je sais pas, ça pourrait être les cafés... Qu'on appelle ça là, les chocolats liégeois ou viennois avec donc de la chantilly dessus et des pépites de chocolat, tout ça. Donc c'est bien bon, mais ça fait prendre du poids. Après, ici, je suis pas en train de vous dire que vous avez trop mangé, c'est pas ça. C'est plutôt que vous êtes sûrement trop fait plaisir et du coup vous en avez oublié des choses qui devaient être faites. Donc même si ces deux cartes ici sont liées, on pourrait quand même séparer ici et dire que voilà, ça c'est un peu votre passé ou le présent, le moment présent, donc là où vous profitez de la vie, et ensuite maintenant ça va être le travail que vous devez faire. Donc ici vous retrouvez un peu plus dans la solitude, travailler davantage, parce que l'ermite c'est celui qui cherche sa propre lumière. Après chacun a sa façon de chercher sa lumière, mais quand on veut vraiment avancer dans la vie, on est obligé d'avoir des périodes de solitude. Et de toute façon, ici, je vous avais dit que vous n'étiez pas obligé d'être esseulé avec l'ermite, même si, l'ermite, c'est vrai qu'il nous parle de solitude, mais ici, nous avons le hiérophante qui est le guide, en fait. Et donc, nous avons un chat, ici, tout en haut. Donc, je vous renvoie au film pour l'histoire du chat. Donc, c'est le chat qui parle à Alice et qui la guide un peu dans son périple. Donc, il fait office de guide. Et donc, ce que ça veut nous dire ici, c'est que vous avez peut-être quelqu'un, voire même plusieurs personnes, qui pourraient vous aider, soit à distance, soit en présentiel. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe en fait. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas,
mais que vous allez rencontrer et qui pourraient vous aider dans ce projet, dans ce que vous avez à mettre en place, ou ces projets, hein, ça peut être plusieurs choses à la fois, peut-être que vous avez un projet professionnel et un projet personnel à mettre en place, que je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous aurez quelqu'un qui... donc vous voyez avec le chat ici, on voit bien que le chat est plus élevé qu'Alice, il est dans l'arbre. Et bien ici, donc on a l'idée d'un quelqu'un qui serait plus élevé que vous, alors pas forcément dans tous les domaines de la vie, mais du moins dans le domaine dans lequel vous devriez être formé, dans lequel vous devriez avoir besoin d'aide. Et donc voilà, soyez à l'écoute de ce que la vie pourrait vous proposer comme aide, tout en sachant qu'en général, avec le hiérophante, on a affaire à quelqu'un de plus âgé, mais on peut aussi avoir affaire à tout simplement quelqu'un de plus mature, ou quelqu'un qui a plus de connaissances dans un domaine que nous. Bon, ensuite, alors c'est intéressant, ici nous avons l'étoile qui vient couvrir la roue de la fortune. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir mettre en branle les choses, que le temps est compté, etc. Par contre, cette carte vient comme apporter une nuance à mon sens, qui est le fait que vous ne devez pas trop précipiter les choses non plus. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez pris du retard que vous devez bâcler les choses, parce que là, en fait, vous allez faire pire que mieux. Donc, alors la notion que cette carte vient rajouter, c'est que vous devez quand même prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de vous reposer aussi, c'est-à-dire ne pas travailler comme un bourreau du travail, comme on dit, parce que sinon, là... vous n'allez pas réussir à tenir la distance. Or, apparemment, ça doit être un projet qui est quand même de longue haleine, puisque si vous avez dans le tarot ce conseil avec cette carte de l'étoile de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre quand même du temps pour vous, c'est que c'est un projet qui doit quand même durer un certain temps. Donc, vous devez pouvoir tenir sur la distance. Alors, peut-être qu'il va y avoir des moments où les choses seront un peu chambardées, un peu... accéléré, vous aurez l'impression que vous courez à droite à gauche, que vous n'arrêtez pas. Et justement, vous devrez prendre des plages de repos pour ponctuer ces plages de mouvements accélérés. Et ce que cette étoile vient nous dire aussi, c'est que après la période là où les périodes d'accélération, de travail intensif sur votre projet, il va finir par y avoir une cassure du rythme. C'est-à-dire que ce rythme que vous aurez mis en branle ici, donc comme je le répète, c'est à vous de le mettre en branle, donc ce rythme que vous aurez mis en branle, eh bien au bout d'un moment, il va être cassé et bien sûr, quand le projet aura été terminé, hein, là je parle enfin terminé, ou du moins, si c'est un projet qui est vraiment très long, une fois que le projet, on va dire, sera quand même suffisamment mis en place, suffisamment lancé, pour pouvoir vous octroyer du repos, il va y avoir une cassure de rythme et donc vous allez pouvoir enfin vous reposer un peu. Donc après encore une fois ça va dépendre de chacun d'entre vous, c'est au cas par cas qu'il faut voir les choses. Mais ne partez pas sur l'idée que vous allez travailler comme un forcené toute votre vie pour ce projet ou pendant des années. Il va y avoir un moment de repos quand même, là c'est annoncé. Alors ici donc pour couvrir le 6 de bâton, nous avons le 3 de pentacle. Bon, donc ici, il n'y a pas de secret, là on nous parle de travail. Vous voyez ici, on a cette Alice donc, qui est montée dans l'arbre et avec son échelle. Donc bon, on a un peu l'idée d'élévation, qu'elle a pris un peu de hauteur par rapport aux choses, et donc elle est en train de récolter ses pentacles dans l'arbre, donc elle est en train de faire sa récolte. C'est cette idée-là qu'on retrouve aussi ici, l'idée de récolte, et donc là elle n'est plus seule. Vous voyez, il y a le roi qui pourrait indiquer un certain couronnement, un certain succès. Et donc cette trinité ici de pentacles qui annonce certes du travail, c'est-à-dire que ce projet que vous allez mettre en place, alors bon là je m'adresse surtout à ceux qui ont un projet professionnel à mettre en place, à celles et ceux qui ont un projet professionnel à mettre en place, vous allez avoir pas mal de travail, mais bon c'est une bonne chose, je suppose que si vous mettez votre projet professionnel en place c'est pour avoir du travail. Et donc vous aurez peut-être besoin d'assistance qui serait ici représentée par le roi et le lapin. Le lapin qui serait un peu comme une sorte de secrétaire, donc pour certains d'entre vous qui auraient besoin d'un secrétaire ou d'une aide administrative pour faire leur travail correctement. Et là donc de manière plus générale, si là je m'adresse donc à celles et ceux d'entre vous qui ont un projet de toutes sortes, donc à toutes celles et ceux qui écoutent en fait, que ce soit professionnel ou personnel, vous devriez aussi avoir, avec cette trinité de pentacles, une sorte d'union du corps, de l'âme et de l'esprit dans ce projet. Au bout d'un moment, peut-être pas tout de suite, mais quand vous serez arrivé à un certain niveau dans ce projet, vous devriez avoir une certaine triangulation, c'est-à-dire
un mouvement qui se fait vraiment de manière fluide, avec donc le corps, l'âme et l'esprit qui sont rassérénés par ce projet, impliqués dedans. Mais n'oubliez pas que pour cette victoire et pour ici pour récolter ce que vous devez récolter, eh bien il y a tout ça quand même qui vient avant, donc ça ne va pas venir tout seul. Mais avec l'arrivée d'un ou plusieurs guides dans votre vie pour vous aider dans ce projet, et aussi les périodes de repos que vous vous octroierez, eh bien vous allez réussir à tenir sur la distance et ça vous facilitera les choses par rapport à si vous deviez faire les choses tout seul, toute seule. Voilà, et bien c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce tirage. Je vais le clôturer, mais je vais tirer encore quelques cartes donc d'un autre jeu, un oracle cette fois-ci, pour vous apporter quelques précisions supplémentaires, soit sur ce projet, soit sur autre chose. Ça va dépendre de ce que le jeu aura à nous dire, à vous dire. Alors nous avons Elder. Là on retrouve l'idée du hiérophante. Enfin en tout cas moi c'est tout de suite ce que ça m'évoque. Elder donc c'est l'aîné et ici Shapeshifter. D'accord. Alors ici Shapeshifter ce serait celui qui change de forme, le métamorphe. Et une troisième carte qui est Tribal Spirit Dancer. Donc pour information, j'ai utilisé ce jeu Native Spirit, donc esprit natif, donc c'est par rapport à la culture amérindienne, il me semble. Alors, concernant ces trois cartes, alors Elder, donc je vous ai dit, donc c'est l'aîné. Bon, de toute façon, ici vous voyez qu'est-ce que c'est un cerf, je pense. Enfin, bon, c'est une silhouette, donc on a un peu du mal à définir, mais quoi qu'il en soit, c'est un animal à bois, ce qu'on appellerait le roi de la forêt. Donc voilà, ici on est quand même dans cette idée d'ancienneté, comment dire ça, c'est l'être le plus élevé de la forêt, donc comme un peu un guide des animaux. Et donc on retrouve ici cette notion du hiérophante. Donc tout à l'heure je vous parlais du guide avec le chat qui conseille Alice. Et bien ici voilà, on retrouve cette notion qui est appuyée. Et il se pourrait grandement que ce soit quelqu'un de plus âgé, bon, vu le mot, donc elder qui veut dire aîné, ancien. Mais après, ne vous fiez pas non plus aux apparences. Pour certains d'entre vous, ça peut très bien être aussi quelqu'un qui a plus de connaissances que vous, qui est plus mature, pas forcément plus âgé. Ça peut même être quelqu'un de plus jeune. Ensuite, nous avons donc Shapeshifter, donc comme je vous l'ai dit, ça veut dire le métamorphe, celui qui change de forme. Bon, je ne vois pas trop le rapport avec la carte, mais enfin, nous avons encore un cerf, mais bon, enfin bon, bref, peu importe. Ce qui importe ici, c'est le mot Shapeshifter. Alors ici, cette carte, elle pourrait faire penser au terme de caméléon, mais moi, personnellement, je verrais plutôt, donc pour ceux d'entre vous qui ont un projet d'entreprise, donc une entreprise à créer, ou même... si vous avez prévu d'avoir un poste dans un domaine où il faut être multitâche, donc avec plusieurs casquettes, eh bien ici, à mon avis, c'est ce que ça voudrait dire. Donc Shapeshifter, c'est quelqu'un qui pourrait changer de forme rapidement, changer d'attribution et passer d'un poste à un autre, ou alors d'une activité à une autre, d'une attribution à une autre. Donc apparemment, ici, il va être question pour vous d'un projet où vous allez devoir avoir plusieurs casquettes. Donc c'est ce que vient vous dire cette carte. N'oubliez pas que vous devez cultiver plusieurs aspects de votre personnalité et pouvoir vous adapter assez facilement, assez rapidement, garder une certaine fluidité dans cette entre guillemets transformation, dans ce passage d'une casquette à une autre. Et ici, Tribal Spirit Dancer, alors on pourrait se demander ce que ça vient faire là. En plus, bon, c'est vrai que ces cartes-là sont pas très riche en symboles, on a du mal, on voit pas de danseur tribal ici, mais bon, enfin, moi ce que cette carte m'évoque, tout simplement, c'est que avec le danseur tribal, il y a une idée bon, certes de trance, mais c'est pas ça ici qui me vient, c'est plutôt l'idée de rythme. Donc en fait, le danseur tribal étant dans une certaine transe avec sa danse, il va avoir un certain rythme, une certaine fluidité. Donc ça rejoindrait un peu cette carte ici du fait d'avoir plusieurs casquettes
Il vous est demandé de faire au mieux pour garder une certaine dynamique, et donc en fait ça pourrait rappeler la troisième carte que nous avions tout à l'heure, donc avec la roue de la fortune, qui était couverte par l'étoile. Donc vous voyez une période où les choses vont quand même bon train, où il y a un certain rythme, etc. Mais de temps en temps casser le rythme pour justement... Enfin, c'est même pas vraiment casser le rythme en fait, c'est plus vous permettre de garder ce rythme en vous octroyant des moments de pause. Parce que toujours le même rythme, ça finit par être mortifère. Donc voilà, c'est un peu c'est pour vous aider à garder un équilibre. Alors c'est sûr que vous aurez sûrement plus de périodes de roue de la fortune, donc de mouvement accéléré, que d'étoiles avec le repos. Mais donc n'oubliez pas de garder un certain équilibre, ça va être important pour votre projet. Et bien voilà, c'est ici que se clôture ce tirage. J'espère qu'il vous aura été utile. Et je vous souhaite de la réussite dans votre projet, quel qu'il soit, le projet dont nous avons parlé ici, et dont vous seul avez connaissance. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.